C'est aujourd'hui le premier tour des élections. Qu'est-ce qui va passer? Ça, on le saura dans quelques heures et compte pas sur moi pour faire des pronostics, surtout vu la gueule des chevaux. Non, là, c'est d'un autre truc dont je vais te parler. Ce week-end, c'était le CGS, le Carolo Game Show. Je sais, c'est un petit salon de province, n'empêche que il a grave de la gueule. Puis bon, Charleville quoi, ma ville natale. Pour le moment, Charleville, c'est surtout connu pour être la ville de Rimbaud. Mais quand je mourrai, je suis persuadé qu'on en parlera comme la ville de Loud. Ouais. Reste plus qu'à attendre d'avoir un hôtel, un resto et surtout une librairie manga à mon nom. J'attends. Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez par milliers, que dis-je, par millions sur internet, mais aussi bonjour à vous, oui vous là, visiteurs du CGS. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce déjà 30e Hebdo Manga News en date du dimanche 10 avril 2022. Cette semaine, de la news sur l'actu manga animé, comme d'hab, mais aussi quelques petites surprises. J'en dis pas plus. En tout cas, cette semaine, nous parlerons de Roko Denaishi Blues, de retour chez Pika, la fin de l'attaque des titans, l'atelier des sorciers en animé, Picoma, désormais disponible en France, Natsumi Yuzu de retour à Japan Expo, et comme d'hab, notre sondage. Bon, ça faisait déjà quelques semaines que la rumeur circulait, mais ça y est, c'est bel et bien officiel, Rakai Blues de l'hyper talentueux Morita Masanori va enfin être réédité chez nous. Enfin, Roko Denaishi Blues pour être exact, puisque c'est le titre Jap qui a été choisi cette fois-ci. Et pourquoi enfin? Tout simplement car en 2002, oui, il y a 20 ans, l'éditeur J'ai lu avait déjà publié ce classique du folio manga en France. Ce coup-ci, ce sera Pika qui s'occupera de cette nouvelle édition, le 1er juin, et ce dans une nouvelle collection, Pika Masterpiece. En gros, Pika a décidé de sortir, ou bien de ressortir, plusieurs licences ayant marqué l'histoire de différents styles du manga. Cette collecte sera en grand format, 15-21, et la qualité devrait être au rendez-vous. Mais aussi le prix, 16 balles le tome. Bon, pour Roko Denaishi Blues, cette édition compilera les 42 tomes initiaux en 25 volumes basés sur une réédition Jap de 2009. Comme souvent sur ce type de série, les fans sont déjà au taquet pour voir les potentiels défauts d'édition et de traduction. À ce propos, Bob, il paraît que vous êtes fan de Roko Denaishi Blues. Pourriez-vous nous donner votre ressenti sur cette réédition? Salut Loud. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours kiffé les Furio manga, étant donné que moi aussi, j'étais un peu Furio sur les bords quand j'étais gamin. C'est-à-dire? Pourriez-vous être plus clair? Plus clair? Pas de problème. Hop, là. Oui? Tu cherches? Non. Tu cherches? Non. Oh! Tu trouves? Ah, c'est violent comme réaction. J'y peux rien, moi. Je suis une vraie racaille. En tout cas, Pika, si vous m'écoutez, vous n'avez pas intérêt à vous chier sur la série. Sinon, vous savez où je veux vous les carrer, les volumes? Et croyez-moi, du 15-21, je fais des dégâts de fou! Merci Bob Lennon pour cette intervention musclée. Dis, c'est pas toi qui m'avais dit qu'il était cool là, Bob Lennon là? Non, parce que bon, moyen quoi. La fin. Définition, l'instant où une chose s'arrête, se termine. Aujourd'hui, je voulais revenir sur la news parue il y a peu concernant la saison finale de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin pour les intimes. On a donc appris que la fin de l'anime ne serait finalement pas diffusée avant 2023. Après avoir débuté fin 2020, la saison finale sera donc composée de 3 parties. Beaucoup de rumeurs spéculaient sur un ou plusieurs hypothétiques films pour clôturer la saga animée, mais que nenni. Pour le moment, on n'a pas énormément d'infos supplémentaires, hormis que ce sera toujours sur NHK que le final de SNK sera diffusé. Toujours réalisé par le studio MAPPA, comme pour le début de cette saison finale en 3 parties. Et pour réagir à cet énième prolongement de l'animé, retrouvons donc Christophe, fan de la première heure. Christophe? Oui, bonjour Loud. Ça me fout les glandes, moi, de devoir encore attendre un an, là. Putain de bordel de merde! Christophe, là, votre voix, y a pas un léger problème, là? Non?
Non, mais c'est juste que quand je m'énerve, en fait, j'ai la voix qui part un peu en couille, hein, tu vois. Comme ça, espèce de trou de cul. Ouais, c'est clair. Mais c'est surtout que, je sais pas, j'ai déjà l'impression de l'avoir entendu quelque part. Ah bon? J'en sais rien. En tout cas, j'ai les nerfs, moi, avec cette annonce. Et puis ça tombe en 2023. On sera peut-être même plus là avec le réchauffement climatique et puis la Russie. M'étonnerait pas qu'on la voit jamais, cette putain de fin à la con. Ça y est, je sais. Je sais à qui votre voix me fait penser, là, quand vous vous énervez. Ah bon? À qui? Bart Simpson. De quoi? Oh, n'importe quoi. J'ai pas une voix aussi merdique que ça, moi. Eh ben, puisque c'est comme ça, je rentre à ma maison! Connard! Excellent. Bart Simpson, quoi. Aïe, caramba! Il y a 4 ans, 4 ans, paraissait chez nous, aux éditions Pika, un titre bourré de qualité graphique, signé Shirahama Kamome, l'atelier des sorciers. Adulé par les fans, mais également par la critique, ce manga suit toujours son petit bonhomme de chemin, avec 9 tomes déjà sortis à l'heure où je te parle. Bientôt 10 même. Et devinez quoi? La mangaka a récemment annoncé sur son compte Twitter qu'un animé allait bientôt voir le jour. Pour l'instant, très peu d'infos ont fuité. On sait ni le nombre d'épisodes, ni le studio d'animation, ni la date. On sait rien en fait. En tout cas, pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi traite ce fameux atelier des sorciers, laissons donc PUBG nous en dire plus sur l'histoire. Non, c'est PADG. PUBG, c'est un jeu vidéo. Bon, enfin bref. Laissez-moi juste me mettre en condition, histoire de vous conter ça correctement. Ok, mais bon, soyez pas trop loin, PPDA. PADG, Pierre-Alain de Garrigue. PPDA, c'est un ancien présentateur de journal télé. Bon, allez, c'est parti. Il était une fois une charmante petite fille appelée Coco. Elle était fascinée par la magie, mais à son grand désarroi, seuls les élus choisis à la naissance pouvaient manipuler sortilèges et magie. Et pourtant, un jour, Coco espionna un sorcier nouvellement arrivé au village. C'est alors qu'elle allait découvrir la véritable nature de la magie. Alors là, impressionnant, hein. Vous assurez grave, hein, TPMP. C'est Padge, PADG. Et vous avez de la merde dans les oreilles ou alors c'est votre cerveau qui est défaillant? Non, parce que ça va 5 minutes, hein. Tu sais quoi? C'est moi ou ils sont un peu bizarres, les chroniqueurs aujourd'hui? Un peu. Les mangas, c'est cool. Et je pense que vous êtes de mon avis, hein. Sinon vous seriez pas là. Mais pour les fans, 2 principaux soucis se posent. Le prix et la place. Et c'est certainement les principales raisons qui ont conduit à la dématérialisation. Aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'une nouvelle plateforme de lecture de manga et de webtoon en ligne était désormais dispo en France. Picoma. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Picoma, sachez simplement qu'il ne s'agit ni plus ni moins que du leader en la matière au Japon. Une espèce de Netflix du manga, en quelque sorte. Et donc, pour en apprendre un petit peu plus sur ce nouveau service, écoutons donc Anne. Oui. Oui, bonjour. Elle est où la caméra, là? Ah, c'est là qu'il faut que je regarde, c'est ça? Oui, c'est bien là. Et, non mais donc je dis quoi là? Les infos que vous avez préparées en lien avec Picoma. Oui. Ah oui, c'est logique. Alors, Picoma, c'est une nouvelle plateforme qui va permettre de lire des mangas et des webtoons en ligne. Oui, c'est bon, j'ai déjà dit tout ça. Vous devez approfondir. Approfondir. Ah oui, c'est un peu comme une espèce de Netflix, mais pour les mangas, quoi. J'en ai déjà parlé également. Oui, mais moi j'ai rien préparé d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je sais pas moi, qu'il y a un Wait Until Free, de la lecture gratos tous les jours, et qu'il suffit d'attendre 23 heures pour lire l'épisode suivant, que les premiers épisodes des séries sont gratuits, qu'il y a un système de calendrier, que c'est 100% légal, sans pub, qu'il y a déjà plus de 50 titres du catalogue Pika. Ah oui, effectivement, c'est pas mal, toutes ces infos. Et il y a quoi d'autre? C'est tout, je crois que j'ai tout dit. Donc mon travail, il est terminé alors? Ouais, c'est ça. Eh ben, au revoir. Au revoir.
Putain, comment elle me l'a fait à l'envers? J'ai rien capté, moi. Rien. Le shamisen, ça vous parle? En un mot, hein. Shamisen. C'est une espèce de guitare japonaise super stylée dont le nom signifie littéralement 3 cordes parfumées. Véridique. Et on sait à présent que la talentueuse joueuse de shamisen, Natsumi Yuzu, fera son retour lors de Japan Expo 2022, 3 ans après sa première apparition chez nous. Natsumi est ce qu'on pourrait appeler une artiste polyvalente, puisqu'elle fait plein de trucs. La définition du mot polyvalent, quoi. Concerts, émissions de radio... Elle est également chanteuse de chant de pompiers. Ouais, dit comme ça, c'est space. Mais ça s'appelle le kiyari et c'est rare hein, chez les femmes de faire ça. Bien évidemment, on n'a pas encore les infos sur les dates ni sur les horaires précises de ses prestations, mais je vous conseille d'aller zioter et surtout d'aller écouter ce qu'elle fait si d'aventure vous viendriez à Japan Expo cet été. Ça c'est dit, ça c'est fait. Alors là, jamais un de nos sondages n'avait bénéficié de résultats aussi unanimes. La dernière fois, on voulait savoir quel type de news avait votre préférence, manga, animé ou bien même jeux vidéo. Eh bien, c'est une majorité écrasante de 82% qui a voté pour les news manga. Un vrai raz-de-marée. 16% aiment plutôt les news animées et seulement 2% apprécient prioritairement l'actu jeux vidéo. En même temps, pour un sondage du site Manga News, un peu normal. Et sinon, on remercie RC de nous avoir complimenté en nous appelant les game cultes du manga. Heureusement qu'il nous a pas comparé à Kirby 54. Hein. Et cette semaine, encore un sondage. Ok. Sur quoi? Laissez-moi réfléchir. Ah, tiens. Pourquoi pas sur le final de l'Attaque des Titans? Vous en pensez quoi de cette fin à rallonge? Pour nous faire part de votre avis, direction l'onglet Communauté de notre page YouTube. Bon ben, c'est ainsi que se conclut cette émission toute particulière de l'Hebdo Manga News du 10 avril 2022. Un grand merci au staff du Carolo Game Show de nous avoir permis de participer au CGS et bien entendu, merci infiniment aux invités qui se sont prêtés à nos délires journalistiques. La semaine prochaine, on continue de vous informer, alors n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, ben, on sert à rien. À dimanche prochain. Putain, c'est speed quand même de faire une émission comme ça durant un salon. C'était super cool, mais tu sais quoi? Ben, mon petit studio de Charleville-Mézières, il manque déjà. Puis même là, les autres chroniqueurs, ceux de l'équipe, hein, on a beau se tirer dans les pattes, hein, je les aime bien, moi. Et je crois que c'est réciproque. Enfin, je pense. Faudra quand même que je leur demande, parce que bon...